Ah, vous avez entendu? Oh. Je crois que c'est un sanglier. Pas très très loin. Yes. Salut tout le monde. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas habituelle. Vous l'avez jamais vue sur la chaîne. Mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. On est en pleine nature. Et bah écoutez, on va essayer de survivre 24 heures tout seul, sans rien, sans eau, sans bouffe. On est parti, je vous amène avec moi. Petit sac à dos sur le dos, je vais vous montrer ce qu'il y a. Il n'y a pas grand chose dedans. Et puis bah voilà quoi, c'est parti. Alors pour ceux qui me disent attends mais la chaîne c'est Life is a Beach, qu'est-ce que tu fais là, t'es pas à la plage? Je vous explique tout ça dans la vidéo, vous allez comprendre. Mais vous voyez, je suis jamais loin de la mer, elle est là. Si vous avez la Grande Motte, Palavas, Villeneuve-les-Maglones et le Mont Saint-Clair de Sète. Alors pendant que le t-shirt sèche, j'ai remis juste la veste par dessus. C'est important quand vous êtes en mode survie, regardez pas les habits mouillés sur vous, c'est le pire. J'ai un kawaii, paire de lunettes, un t-shirt de rechange. Bon bah j'avais pas besoin de faire sécher le t-shirt, mais bon, voilà, t-shirt de rechange, une frontale et ma vieille caméra, mais qui filme dans le noir, donc ça va permettre de faire des images dans le noir. L'idée, on passe la nuit ici, survie totale, j'ai pas d'eau, j'ai pas à bouffer, donc on va essayer d'aller trouver un peu d'eau, d'aller trouver quelque chose éventuellement à grignoter, trouver un endroit pour dormir avant qu'il se mette à faire nuit. Ah oui, donc ça je vous l'ai pas dit encore, on est dans le massif du Pic Saint-Loup, c'est pour ça que je vous disais qu'on n'est pas loin de la mer. On est juste au-dessus de mon village, Saint-Mathieu-de-Tréviers, voilà, juste là en dessous, juste donc derrière moi, il est là, bon je sais pas, bref, je vous montrerai le château de Montferrand. De toute façon on va commencer à préparer de quoi dormir, donc essayer de faire un abri, histoire, l'humidité va remonter très très vite, il n'y a plus ces derniers jours, donc l'idée c'est de pas dormir, c'est de dormir au sec si possible. Alors bien entendu, comme je vous l'ai dit, on est à côté on est juste à côté du site du château de Montferrand, donc on pourrait jouer la facilité. Parce qu'il y a plein d'endroits comme ça où on pourrait se mettre. Sauf que bon, déjà c'est un lieu privé, 2, il y a des risques de chute de pierre, donc on va plutôt au contraire s'éloigner et aller trouver un endroit à l'abri du vent, plat, avec éventuellement une cavité, mais on va pas rester ici. L'Ortus. Là il y a le château de Viviurès qui est juste là. Et là-bas c'est tout le département du Gard. Le ciel est top dégagé, à mon avis on va pouvoir observer les étoiles ce soir, ça va être un truc de folie ça aussi. Tiens alors un petit truc je vais vous montrer. J'ai pas de. Donc j'ai le téléphone mais je vais pas m'en servir. Mettons vous avez un problème, vous êtes en galère sur une randonnée, vous voulez savoir quelle heure il est à peu près, vous n'avez pas de montre, vous n'avez rien, vous n'avez plus de batterie. Enfin tout du moins vous voulez savoir quand la nuit va tomber parce qu'il faut que vous prépariez l'endroit où vous allez dormir avant que la nuit tombe. Un doigt, vous utilisez votre main. Vous utilisez votre main donc sans le pouce, d'accord? Un doigt égale 15 minutes. Et donc vous mettez ça entre le soleil et l'horizon. Bon bah, vous n'allez pas voir, hein, mais voilà, le soleil il est là. Et donc là, ouais, vous avez le zoom, donc je pense que ça rend pas. On dirait un chien, tiens. Mais en gros, moi j'ai 3 doigts avant que le soleil n'arrive à l'horizon, ce qui fait que ça me laisse 3 fois un quart d'heure. Donc j'ai environ 45 minutes avant que le soleil bascule derrière les montagnes et donc que l'humidité tombe, que la fraîcheur tombe, pour choisir l'endroit où je vais dormir. Alors je vais pas rester là, hein, je vais vous montrer pourquoi. Voilà pourquoi on va pas s'installer ici. Alors j'aurais pu essayer de essayer de m'installer ici parce qu'il y a déjà une base
qui a été faite. Après voilà, franchement, c'est ultra dégagé. C'est sur le chemin. C'est le meilleur moyen pour être en plein vent cette nuit, parce que forcément dans la nuit les vents vont tourner. Et c'est un coup à terminer frigorifié. Donc on va continuer à chercher. Je tiens quand même à préciser, hein, c'est la première fois que je fais ça. Comme je vous l'ai dit, dans le passé j'ai été habitué à devoir me débrouiller, voyager. Donc j'ai souvent dormi dans mon sac de voyage, dormi. Par contre ce genre de choses, je ne l'ai jamais fait. Jamais été seul dans ce genre d'expérience. Donc je vous emmène vraiment là. Vous êtes partis à l'aventure avec moi. Bon voilà, c'est un abri de fortune. L'idée c'est pas de laisser une empreinte, donc juste l'idée c'est je vais avoir la tête qui va être dessous, j'ai un espèce de rondin de bois qui va me faire office d'oreiller. J'ai mis ces plantes là qui vont récolter l'humidité, donc qui vont empêcher l'humidité de retomber sur moi. Ça va pas me protéger en plein, il va falloir que je dorme en boule. De toute façon c'est ce que je vais faire pour pouvoir garder de la chaleur. Vous avez vu, j'ai enlevé le sweat pour éviter de transpirer au maximum. Donc je vais continuer à étanchéiser. Au niveau du sol, je vais essayer de ramasser pas mal de feuilles mortes et de me faire un tapis de feuilles mortes. 1 pour le confort, 2 pour éviter la remontée d'humidité par le sol. Me reste à collecter de l'eau pour pouvoir boire cette nuit ou demain matin. Là ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon t-shirt de rechange que j'avais dans le sac. Je vais aller l'attacher à un arbre. Je vais l'attacher sur une branche et en fait les feuilles vont tout simplement récolter la rosée, humidifier mon t-shirt et ça va me permettre de récupérer un petit peu d'eau. Je vais pas faire, ça va pas être une bouteille d'eau c'est clair, mais ça va me permettre d'avoir la quantité minimum d'eau pour survivre. J'ai toujours pas trouvé à manger par contre, alors c'est pas grave, ça fera un petit régime. On en parlera du régime sur la chaîne bientôt. C'est sûr que si je devais rester plusieurs nuits comme ça, ça deviendrait compliqué. Mais voilà quoi. Ouais, je vous ai dit que c'était l'aventure aujourd'hui, on est à l'aventure quoi. Voilà, hop, je m'en extrais. Écoutez, c'est assez confortable. Donc le toit, bim, ma petite paroi et en fait donc feuilles mortes, mon oreiller ici qui est super confortable et lit de feuilles mortes. Voilà. Pas vilain la vue. Et ah. Oh mais c'est qu'on est bien là. C'est déjà un peu plus flippant. Heureusement que je dors pas ici en fait. J'ai bien fait de m'éloigner. Et l'étoile du berger qui apparaît juste là. Voilà l'étoile du berger, donc c'est Vénus en fait hein, qu'on appelle l'étoile du berger. S'éclaire partout sur la côte. Voilà le phare de Palavas avec la lagune juste devant l'étang du Prévost. Là on a le banc de sable de Villeneuve-les-Maglones. Bon, j'ai sorti la frontale histoire de voir quand même quelque chose. Il commence à faire frais, j'ai tenu jusqu'au maximum en t-shirt. Là maintenant je vais remettre la veste histoire justement de ne pas perdre de chaleur maintenant et de garder la chaleur. J'ai le ventre qui gargouille, on va faire avec hein.
Donc en mode night shot, bon, il y a quelques bruits déjà qui commencent à être un peu stressants. ça me file, j'ai presque une impression de tournis en fait. Bon, déjà parce que j'ai faim, et puis soif, et puis deux parce que voilà, c'est un peu oppressant là de revenir en pleine nature après 2 mois isolé, peinard chez soi. Du coup, les sensations sont un peu bizarres là pour démarrer. Bon, on va aller se coucher. De toute façon, là, je voulais observer les étoiles, mais bon, je pense que je vais me réveiller dans la nuit, donc on ira observer les étoiles tout à l'heure. Bon, ça va, c'est bien sec. Le tas de feuilles mortes fait son effet. Après, j'espère que mon petit plafond va me protéger de l'humidité. Le vent s'est arrêté, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il est 23h, 23h15. Je vais essayer de dormir. Et pour l'instant, ça va. Bon, voilà, à part 2-3 insectes, c'est relativement calme. Bon, dormi un petit peu, mais je sais pas si vous entendez bruit d'oiseaux, craquement, espèce de bruit de renard ou je sais pas quoi. Je pense que, je sais pas, j'ai dû dormir peut-être 1 heure. Ça caille grave par contre. C'est pas humide, mais ça caille. Ah, vous avez entendu? Oh. Je crois que c'est un sanglier. Pas très loin. Oh. Putain. Ah non mais là c'est clair. Il y a un sanglier qui est vraiment dans le coin là. Ça gratte. Écoutez, je sais pas si vous entendez. Vous entendez là? Bon, je vais prendre une grosse pierre dans la main. On sait jamais parce que ça charge, c'est. Bon, depuis tout à l'heure et cette histoire de sanglier, j'arrive plus à dormir, du coup. Je regarde un peu le ciel, les étoiles. Je sais pas si vous connaissez cette appli, Sky View Light. Elle est juste en face là. Ah d'accord, les 2 étoiles qui sont là. En fait, c'est Saturne et Jupiter juste à côté. Scorpion. Bon allez, après cet intermède d'étoiles, on essaie de redormir un petit peu. Je sais pas si vous entendez, j'ai le ventre qui gargouille à bloc. Je me fais des fois, je me surprends, je sursaute, parce que j'entends un bruit, mais en fait c'est mon ventre. Mais bon, par ça tout va bien. Allez, bonne nuit. Bon, et ben, on a dormi un peu. Après l'épisode sanglier, il y a eu l'épisode, j'ai pas filmé, j'avais plus la force là. Il y a eu l'épisode renard. Les oiseaux, c'est incroyable le nombre d'oiseaux qu'il peut y avoir et qui chantent la nuit quoi. Je pensais moi que les oiseaux ils dormaient la nuit, qu'il y avait que le rossignol qui chantait la nuit, mais ils chantent tous. Ma cabane par contre bien résisté, pas trop humide. Alors il y a le vent qui s'est levé, ce qui fait que du coup je pense que ça a asséché un peu l'atmosphère. Ah, je vais me lever parce que mal au fait, c'est quand même un petit peu mal au dos. Oh, ouais, c'était quand même un peu, il y avait quand même un peu quelques cailloux. Ça allait jusqu'on va dire jusqu'aux jambes, et là à partir des jambes ça faisait un petit peu mal, donc il a fallu souvent que je me tourne. Bon bref, le jour se lève tôt aussi.
Entre l'épisode, je sais plus quelle heure il était, 3-4 heures du mat, et puis maintenant, il n'y a pas eu beaucoup d'heures de noir. Mais bon, on va aller voir si j'ai réussi à récupérer un peu d'eau, mais à mon avis, avec le vent, c'est foutu. Et puis, ouais, j'avais fait péter le kawaii quand même, mine de rien, en cours de nuit, parce que je sentais vraiment le froid avec le vent d'ouest qui s'est levé, qui ramenait de l'humidité de la mer. Bon, les t-shirts, c'est mort. Ah, il a déjà séché. Bon, c'est mort. Il est déjà tout sec. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le concept vous a plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, lâchez un like, vous abonnez si ça vous a plu. Moi je vous tiens au courant très bientôt des fameux projets raid et survie dont je vous ai parlé, à la plage et en kite. Je vous dis, n'oubliez pas, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt, ciao, bye bye.